Pour un État moderne, la communication est un axe stratégique important et les éléments qui la composent se déclinent en des dispositions législatives et réglementaires. Le Mali ne fait pas exception à la règle. C'est pourquoi notre pays a décidé de se doter d'un arsenal institutionnel adapté au contexte de modernisation des infrastructures. L'avènement au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta a donné un coup d'accélérateur à ce processus. Le programme présidentiel d'urgence est conçu dans ce sens et ambitionne des changements notables. Le projet d'urgence présidentielle, une des innovations importantes de ce projet est le renforcement en termes d'équipement des étudiants. Pour la nouvelle rentrée, nous avons quantifié un certain nombre d'étudiants auxquels, sur instruction du président de la République, nous allons leur offrir des ordinateurs avec des supports pédagogiques. Outre les ordinateurs, nous avons aussi un projet de tablettes à offrir à ces mêmes étudiants. Et tout ceci contribue au développement de l'économie numérique de notre pays parce que nous avons mis en place une stratégie. En termes de programme d'urgence présidentielle, nous avons aussi beaucoup d'autres projets qui s'inscrivent parfaitement dans les actions du Fonds d'accès universel. Le second projet, qui est quand même un projet phare du département qu'on appelle le Mali numérique 2020, comporte deux volets très importants. Le premier volet concerne le renforcement de tout ce qu'il y a comme mise en place et installation des infrastructures de la fibre optique. Et le deuxième volet est axé principalement sur la transition numérique terrestre. Nous allons d'ici quelques semaines lancer un appel d'offres international ouvert sur le passage de l'analogie au numérique. Un autre aspect assez important qui est innovant dans le projet Mali numérique 2020, c'est la création d'une soixantaine de start-up et d'incubateurs. Il s'agira de créer de l'emploi, il s'agira aujourd'hui de former des jeunes qui seront réellement aptes à répondre aux besoins dans le domaine des TIC. Ce n'est pas un aspect du tout négligeable. Et faire 60 startups, ce n'est pas du tout facile, mais nous, on est en train de voir avec les différents opérateurs, au lieu de faire les startups, puisque Orange en a déjà créé, Malitel est en train de voir comment en créer, c'est d'aller vers des accélérateurs. Et ces consignes sont très strictes et viennent des plus hautes autorités. Et le Mali a les moyens aujourd'hui de les mettre en place. On a de la matière, on a de la compétence. Il s'agissait juste de réunir un certain nombre de documents, de réunir un certain nombre de procédures, et tout est fin prêt pour que le Mali numérique y démarre. Parmi les éléments illustratifs de cette démarche, la loi portant politique nationale de communication pour le développement. La politique nationale de communication pour le développement qui a été adoptée. Or, cette politique nationale de communication, nous l'avons élaborée, nous avons été le premier pays africain à l'élaborer depuis 1993. Et nous avons réussi cette année. Et donc ça aussi, c'est à mettre à l'actif de la mandature de l'actuel président de la République, la politique nationale de communication pour le développement, qui est un véritable outil d'échange, de participation, qui permet aux populations en réalité de mieux s'impliquer dans toutes les actions de développement qui les concernent. Et donc du coup, qui leur permet aussi de participer pleinement et puis de s'épanouir, de comprendre les enjeux des projets et des programmes de développement qui leur sont destinés. La nouvelle loi sur la publicité, le nouveau décret sur la carte de presse ou encore la relecture de la loi sur la presse en cours sont des éléments de cette politique. Nous avons adopté la loi sur la publicité, donc qui vise à réglementer, à mieux organiser ce secteur, en relation étroite avec nos amis du groupement des agences de communication, GEPAC. Nous avons également adopté une nouvelle loi sur la carte de presse, de manière en réalité à rationaliser l'utilisation de cette carte, à la sécuriser et à faire en sorte que les journalistes et tous ceux qui exercent dans cette profession-là soient mieux sécurisés avec cette carte en réalité
une carte biométrique infalsifiable et inviolable. Au niveau des infrastructures, l'extension de la fibre optique va permettre d'offrir aux usagers un véritable confort en matière de connexion des données et de téléphonie. Il y a eu la pose de plus de 3000 km de fibre optique qui permet de relier les services publics, mais aussi des connexions par voie de radio, faisceau hertzien, afin sur les sites distants pour pouvoir les connecter. Nous avons également, l'État a également créé un centre de données national qui aujourd'hui peut abriter l'ensemble des données de l'État malien. On n'a plus besoin de stocker les données du Mali en dehors du Mali. Et ça, c'était quelque chose de très important. Nous pouvons dire également que beaucoup d'applications ont vu le jour en matière de technologie. Les textes relatifs au fonctionnement de l'autorité malienne pour la régulation des télécommunications et de la poste, ainsi que la mise en place de la haute autorité de la communication, sont autant d'acquis à souligner. Parmi les décrets, il est important de rappeler le décret fixant l'organisation et les modalités d'application et les modalités de régulation du secteur des télécommunications. Le décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'autorité. Le décret nommant, les décrets qui nomment les membres du conseil de régulation et le secrétaire exécutif, conformément au texte de loi. Et enfin, le décret déterminant l'interconnexion des réseaux. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, le gouvernement a initié et fait adopter une loi sur la politique nationale de développement de l'économie numérique, ainsi qu'une loi relative à la cryptologie, c'est-à-dire la signature électronique et d'autres dispositions concourant à la sécurité électronique. Je m'en vais vous rappeler un certain nombre de textes législatifs qui ont été adoptés, en commençant d'abord par la politique nationale de développement de l'économie numérique, qui a été adoptée par décret en Conseil des ministres, pris en Conseil des ministres. En dehors de cela, on a la loi sur la cryptologie qui a été adoptée pendant la période. La loi sur les transactions et les échanges électroniques. Et enfin, la loi sur la réglementation du secteur postal. Un projet de décret portant sur les transactions, échanges et services électroniques, un autre relatif à la société de l'information, ainsi que celui sur le e-gouvernement sont également initiés. Dans le domaine des médias, la création de la Société malienne de transmission et de télédiffusion d'une part, et de l'Office de radio-télévision du Mali, d'autre part, consacrant ainsi la scission de l'ORTM en deux entités distinctes et effectives. Nous avons posé le chantier de la transition numérique, c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à procéder à la scission de l'ORTM en deux entités. L'ORTM, actuelle formule qui s'occupe de l'édition, et la Société malienne de transmission et de diffusion qui va s'occuper de la diffusion. Dans le cadre toujours du renforcement conséquent des espaces de liberté et d'expression, nous avons créé la HAC, la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, qui a vu également le jour. Ses membres ont été nommés et cette autorité elle est fonctionnelle. Elle a pour mission de réguler l'ensemble du paysage communicationnel. Et je crois qu'au vu des premiers résultats, on ne peut que s'en féliciter. Il faut aussi noter la concrétisation du projet de la nouvelle imprimerie de l'AMAP. Un projet de loi instituant la taxe de redevance radio-télé est en cours d'adoption et permettra notamment à l'ORTM, une fois adopté, de connaître un accroissement de ses ressources. Au niveau de la presse écrite, nous avons doté l'AMAP d'une nouvelle rotative, nous avons construit les bâtiments, nous avons formé des gens. Si vous regardez l'essor aujourd'hui, le quotidien national, qui est donc en fait une des vitrines du Mali, vous voyez que le quotidien a changé, beaucoup plus de pages, c'est beaucoup plus joli. Puis à la limite, aujourd'hui, l'essor peut tenir la comparaison avec des publications ou des organes similaires de la sous-région. Nous avons réussi un combat que personne n'a pu gagner avant nous.
Parce qu'il date de 25 ans. Mais la redevance télé, les textes de création de l'ORTEM, puisque vous êtes de l'ORTEM, je vais vous le dire en vous regardant dans les yeux, instituer une redevance TV. Parce que qui dit télé, il dit moyen, qui dit moyen, dit programme, qui dit programme, dit aussi des hommes bien formés. Alors nous avons réussi à faire passer la redevance télé, qui aujourd'hui est une réalité vivante, depuis 25 ans, de gouvernements successifs. Et les régimes successifs ont essayé de faire passer cette redevance. Vous savez, dès qu'on parle de redevance, les gens voient taxe. Par définition, c'est impopulaire. Mais par un effort pédagogique, nous avons réussi. Le nouveau décret sur la carte de la presse et la relecture de la loi sur la presse seront d'un grand apport pour l'assainissement de la profession. Aussi, la relecture des textes de l'Agence malienne de presse et de publicité AMAP consacrant la séparation des régies publicitaires de l'AMAP et de l'ORTM est envisagée. La communication gouvernementale connaît une nouvelle dimension avec la création du SIGMA, le centre d'information du gouvernement du Mali. Je pense que nous n'avons pas suffisamment insisté sur un document essentiel qui a été adopté en 2015. C'est la stratégie nationale de communication gouvernementale. Et c'est cette stratégie nationale de communication gouvernementale qui a donné naissance au SIGMA, au Centre d'information gouvernementale du Mali, et chargé en réalité de porter la parole gouvernementale. Parent pauvre du processus de restructuration des postes et des télécommunications, la Poste est aujourd'hui sur la rampe de lancement grâce à l'initiation par le gouvernement d'une loi dite de relance de la Poste au Mali. Cette loi postale va s'accompagner de la relance de la Poste avec la réintroduction des services financiers postaux. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu à réaménager, à équiper 84 bureaux de poste, donc à partir desquels en réalité, avec Internet, on va pouvoir faire des transactions, on va pouvoir offrir de nouveaux services que les gens attendent. Dans le domaine des télécommunications, outre le renouvellement de la licence d'Orange Mali et son passage à la 4G, il faut espérer le lancement des activités du troisième opérateur de téléphonie et l'attribution d'une 4e licence. De 2013 à 2016, le chiffre d'affaires est parti de 385 milliards, chiffre d'affaires généré par les opérateurs, de 385 milliards à 520 milliards. Et le parc des clients est passé de 19 millions à 20 millions. Donc je pense que ça, c'est des éléments pertinents. Et pendant cette période, en moyenne, les opérateurs ont investi par an environ 70 milliards de francs CFA. Il y a eu l'effectivité du renouvellement de la licence de Orange Mali et son extension à la 4G. La 4G permettra d'accroître les débits en montante et en descendant. La Sotelma aussi a saisi les autorités pour mettre à sa disposition la 4G. Donc le cahier de charge, on a travaillé là-dessus. C'est soumis à la Sotelma, on attend sa réaction. Et à partir de là, on passera à la phase de négociation. Et cette licence aussi sera octroyée à Sotelma. Bon, concernant le troisième opérateur, effectivement, donc, comme vous le savez, c'est depuis 2013 la licence a été octroyée. Donc on est en 2017. Mais on a de l'espoir, selon en tout cas les engagements de la direction générale de ATEL, qui est le troisième opérateur. En fin novembre, ils pourront procéder au lancement commercial de leur service. En fin novembre. Concernant la 4e licence, il est important de souligner qu'au Mali, il y a eu que depuis quelques années 2 opérateurs et aujourd'hui on dira 3. Parce que nous attendons du 3e opérateur le lancement du signal commercial au mois d'octobre. Alors, les 2 opérateurs historiques ont surtout profité de cette situation de duopole. Et s'il y a une situation de duopole, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie concurrence et pour le consommateur, le coût du téléphone est assez élevé au Mali. Avoir un autre opérateur, un autre entrant voudrait dire quoi? C'est de créer des emplois pour le Mali, avoir des ressources additionnelles pour le trésor public, les impôts, et en plus, ça créera de l'émulation et de la concurrence. Et qui dit concurrence dira bien sûr qu'il y aura une baisse du coût de la communication téléphonique.
C'est un dossier qui est attendu. Je pense que le gouvernement jouera sa partition et tout se passera dans les règles de l'art. Nous avons un processus assez long, assez complexe, mais qui au bout de 6 mois, en principe, doit être finalisé. Plus de 80 milliards de francs CFA ont été investis dans les infrastructures informatiques et dans les formations de haut niveau. Aussi, un vaste programme de connexion de toutes les communes est en cours. Internet gratuit, effectivement, c'est une volonté du chef de l'État. Il a demandé à ce que nous mettons tout en œuvre pour qu'il puisse y avoir des jeunes start-up, des start-up pour développer le numérique au Mali, mais aussi de soulager les populations en matière de connectivité. Et donc pour ce faire, l'AGETIC a sauté sur l'occasion pour accompagner cette volonté et en offrant l'Internet gratuitement aux populations. Nous avons fait un essai lors du sommet Afrique-France où on a mis Internet gratuitement pour la période du sommet dans la zone ACI et la zone aéroportière. Et ceci, suite à la demande du président, donc nous avons déployé ce réseau dans certains sites. Aujourd'hui, à Gao, on a mis aux alentours du gouvernorat le Wi-Fi gratuit. Nous avons également couvert l'université de Ségou. Ségou aussi a du Wi-Fi gratuit également. Il y a certains cercles et nous nous apprêtons à attaquer le district de Bamako. Le district de Bamako à travers les mairies pour pouvoir amener la connexion gratuitement aux environs des mairies pour que les populations puissent profiter de la gratuité de l'Internet. Mais le projet qui aura un impact retentissant sur le gaspillage de nos ressources en lien avec l'attribution des marchés est celui consistant à passer les marchés publics et les appels d'offres en ligne. Le plus important, c'est de lutter contre la corruption, de créer la transparence dans la gestion des ressources de l'État. Et cela ne peut pas se faire sans l'informatique, sans les outils de technologie. Nous comptons bientôt lancer des applications qui vont permettre aujourd'hui aux services de l'État de pouvoir passer des marchés en ligne et aussi aux fournisseurs de pouvoir postuler et faire leurs offres en ligne en toute transparence. Et le dépouillement, le tri sera fait de façon automatique. Donc il va être désormais impossible pour certains de pouvoir gérer les marchés à leur guise. C'est ça l'intérêt de cela va permettre de combler le manque à gagner que les services publics connaissent en matière de passation des marchés. Le Conseil des ministres sans papier va contribuer à réduire considérablement les dépenses liées au papier et autres photocopies. Aujourd'hui, comme vous voyez au niveau du Conseil des ministres, il y a énormément de papiers qui sont imprimés et ça fait énormément de coûts. Donc bientôt, on est en train de travailler à de communs accords avec le ministre de l'économie numérique pour pouvoir dématérialiser totalement l'ensemble du processus de réunion du Conseil de ministres. Le point d'échange Internet est une nouvelle disposition qui permettra de réduire le coût et la durée des échanges électroniques. Le ministre de l'économie numérique a en charge un dossier de mise en place du point d'échange Internet qui va permettre vraiment de réduire le coût de communication via l'Internet. Parce que les données, comme pour les professionnels, ils le savent, et quand vous envoyez un message, c'est obligé de transiter ailleurs avant de revenir au Mali. Un message d'un Malien à un Malien qui vit au Mali quitte le Mali pour revenir. Donc le point d'échange va éviter que les messages qui sont envoyés du Mali au Mali restent au Mali, transitent par le Mali et ça va réduire conséquemment le coût de connexion Internet pour la population. L'Agence de gestion des fonds d'accès universel est une nouvelle structure qui va jouer un rôle important dans la réduction de la fracture numérique. Après avoir opté pour la concurrence entre les opérateurs, donc l'État a décidé maintenant que les opérateurs fassent une contribution sur leur chiffre d'affaires qui va être utilisé pour aller dans des endroits qui ne sont pas économiquement rentables pour ces opérateurs. Et à ce titre, le Mali, depuis très longtemps, a pris des initiatives. Et c'est en 2016 que le Mali a pu concrétiser cette idée et qui a fait que le Mali a créé l'agence de gestion du fonds d'accès universel pour s'occuper de ces aspects
c'est-à-dire pour que la connexion téléphonique, Internet et même l'usage de l'ordinateur soit partout au Mali sous forme de dénominateur commun. L'AGEFO est chargé principalement de la promotion du service ou de l'accès universel aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication sur tout le territoire national, que ce soit en zone urbaine, en zone éloignée ou en zone difficile d'accès, et pour les couches sociales défavorisées sur tout le territoire national. Ça, c'est principalement notre mission. Et à ce titre, nous devrions aussi contribuer à la mise en œuvre de la politique ou de la stratégie nationale dans le domaine de l'économie numérique. Nous devrions aussi contribuer à la formation de haut niveau pour les besoins de l'État et des collectivités territoriales. La communication connaît aujourd'hui une évolution vertigineuse et les projets dans ce domaine sont également légion. Outre ceux déjà réalisés et ceux en cours, d'autres sont dans les pipelines et ils attendent juste un petit coup de pouce pour démarrer.